Parce que vous nous l'avez demandé, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser 3 effets de perspective, dont l'effet d'écran incliné. Vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora, ici pour vous aider à maîtriser cette nouvelle fonctionnalité qui surprendra votre audience à coup sûr. C'est parti! Numéro 1, incorporer une vidéo avec perspective. Alors, pour obtenir ces effets, assurez-vous d'avoir au moins la version 13.5 de Filmora avec un abonnement aux ressources créatives. Préparez le matériel dans lequel vous souhaitez intégrer votre vidéo et ajoutez dans la timeline le clip à qui on appliquera un effet de perspective. Ajoutez-le par-dessus l'arrière-plan. Dans Effets, on trouve les 4 coins ou goupilles d'angle que l'on glisse dans le clip situé au-dessus. En double-cliquant dessus, on peut maintenant se rendre dans les paramètres de l'effet en question. Il sera alors possible de modifier la position dans l'espace de chacun des coins du clip séparément. Également faisable en faisant glisser chacun des points de l'image directement depuis le retour image. Alors ça nous a été demandé il n'y a pas longtemps, mais sachez que si vous désirez intégrer un texte en perspective dans une vidéo, c'est faisable avec une petite astuce. Rendez-vous dans la catégorie titre. Choisissez votre modèle préféré. Personnalisez le texte selon vos préférences et une fois fini, créez un clip composé. L'astuce, c'est d'appliquer l'effet 4 coins directement au clip composé. Vous aurez alors l'occasion de modifier la perspective du texte directement pour l'aligner à votre vidéo en arrière-plan. Alors n'hésitez pas à utiliser les repères que vous donne la vidéo en arrière-plan pour vous guider. Pour la touche finale, on se rend dans Vidéo, Basique et on trouve l'option Mode de mélange. Il ne reste plus qu'à régler avec plus de précision l'effet pour avoir un résultat qui intègre le mieux votre texte à l'arrière-plan. Top! Si vous aimez vraiment cette fonction, n'hésitez pas à nous lâcher un petit smiley en commentaire. Numéro 2, suivi vidéo avec perspective. Alors voyons voir comment obtenir cet effet. Lorsque vos clips sont prêts dans la timeline, ajoutez l'effet 4 coins au clip que vous souhaitez intégrer à l'arrière-plan. Alors n'oubliez pas que ce clip doit être situé le plus au-dessus dans la timeline. Positionnez-vous au début de votre clip et ajustez les coins jusqu'à ce qu'ils soient complètement intégrés à leurs emplacements dans le clip d'arrière-plan. Voilà, alors une fois correctement placés, on va créer des images clips pour chaque coin. Avancez dans votre timeline et réajustez correctement les points pour qu'ils correspondent au mouvement du clip d'arrière-plan. Répétez ce processus jusqu'à ce que la vidéo soit terminée. Plutôt sympa, non? Likez cette vidéo et je vous montre l'astuce suivante. C'est une vieille blague de YouTube. On reste là, on dit rien, on demande aux gens de liker et en fait c'est nul. Mais likez quand même la vidéo. Troisièmement, l'écran incliné. Alors pour obtenir cet effet de perspective, décidez de l'endroit de votre vidéo où vous souhaitez commencer le mouvement et placez-y votre tête de lecture. Ensuite, choisissez la section du contenu que vous souhaitez mettre en évidence. Alors dans cet exemple, on va mettre l'accent sur le cadran supérieur gauche du clip. Je vais donc créer une image clip pour verrouiller les paramètres du coin en haut à gauche. On se déplace ensuite de 10 à 15 images dans la timeline et on modifie sa valeur pour obtenir la déformation souhaitée. Dans l'étape suivante, on va ajuster le cadrage. Alors, on commence par cliquer sur la première image clé que nous venons de créer dans le clip. On se rend ensuite dans la section vidéo
basique, on va créer une image clé d'échelle et de position. Dans la deuxième image clé, cette fois, on va augmenter l'échelle et ajuster la position pour bien encadrer l'élément souhaité. Alors, dans notre exemple, c'est le bouton d'abonnement. Voilà à quoi ressemble notre animation jusqu'à présent. Pour finir, on se rend tout à la fin de notre clip et on modifie légèrement l'échelle et la position de manière à obtenir un léger mouvement dans votre cadrage. Si tout est bien paramétré, vous obtiendrez un effet comme celui-ci. Lâchez-nous une icône en forme de cœur dans les commentaires si vous avez réussi cet effet. Bon, là on a réussi à voir un petit peu plus en profondeur l'effet d'écran incliné, mais sachez qu'il existe d'autres fonctionnalités étonnantes qui ont été intégrées dans la nouvelle version de Filmora 13.5 et même la version 13.6 maintenant. N'hésitez pas à jeter un œil sur ces nouvelles vidéos que nous avons réalisées il n'y a pas longtemps. Si jamais il y a quelque chose que vous aimeriez que l'on traite plus en profondeur, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.